Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui à Quinsac, un petit village de Gironde, aux portes de l'Entre-deux-Mers. Nous sommes à 15 km environ de Bordeaux. Et là, vous voyez, nous sommes vraiment au bord de la Garonne. Alors nous allons aller à la rencontre d'habitants qui, eux, apprennent à apprivoiser la Garonne tous les jours, puisque leurs habitations sont situées tout près du fleuve. Alors, je retrouve Fred, Laurent et Brigitte, voilà, qui participent à l'association L'Esprit de Garonne. Quel est votre rôle au quotidien au niveau de l'association ? Alors, effectivement, les habitants ici sont tous venus habiter au bord du fleuve en connaissance de cause. Nous savons tous, et les notaires nous rappellent, que nous sommes dans une zone plan de prévention à risque créé par la préfecture. Rouge parce qu'on ne peut plus bâtir. Rouge pourquoi ? Parce que l'état dans lequel il faut le laisser naturel pour que les eaux s'épandent. Donc nous, on habite ici en connaissance de cause. On s'est battu. Vous voyez, on est sur une digue qui s'appelle un merlon, qui est une digue de protection qui nous protège d'à peu près 95% des crues. Mais nous savons tous ici que l'eau est plus forte, que la nature est plus forte et qu'elle débordera. Elle a déjà d'ailleurs débordé en 2014. Yvette a travaillé pendant de nombreuses années dans le cimetière. Elle a participé à l'identification de certaines tombes qui ne portaient pas de nom. Alors parlez-nous un peu de votre travail dans le cimetière. C'était justement la recherche des familles pour mettre de l'ordre un petit peu dans le cimetière. Quel est ce tombeau ? Alors, c'est André Berry. André Berry, qui était un poète et qui a beaucoup écrit sur Quinsac. Il a fait le livre sur les esprits de Garonne. De l'autre côté du cimetière, il y a la tombe d'un noyé, puisqu'il y a des noyés qui sont enterrés dans le cimetière. Alors expliquez-nous leur histoire. Celui-là, il a été repêché dans un creux de Garonne. On ne sait pas qui il est, donc il est là, dans l'anonymat le plus complet. Écoutez, merci beaucoup Yvette pour cette leçon d'histoire sur Quinsac. Alors nous sommes avec Manon Pasquale dans l'atelier de Manon qui conçoit des robes de mariée depuis 1991. Alors des robes magnifiques. Voilà. Donc Manon, cette passion de la robe de mariée, de la création, parce que vous êtes modéliste, créatrice, couturière, ça vient d'où ? Alors, je suis styliste, modéliste, couturière. Et ça me vient de toute petite. Je n'ai jamais arrêté de faire des robes à mes poupées. Voilà, maintenant les poupées sont plus grandes et la plupart du temps elles se marient, donc c'est l'occasion. On va regarder un peu votre travail, là, c'est vraiment très précis. Alors, montrez-nous une de vos robes, là, par exemple. Là, à quelle étape de la conception de la robe nous sommes ? Alors, cette robe est à l'étape du modélisme, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai dessinée. Et en fonction de son tissu, j'ai été obligée de me rendre compte par moi-même, de placer tous les motifs. Tout est épinglé, voilà, elle n'existe pas. Si je sors les épingles, elle tombe. Mais j'ai besoin de la voir telle qu'elle. Ensuite, elle va être désépinglée, elle va être mise sur papier et ensuite cousue. Alors, vous m'expliquez que vous viviez à Quinsac parce que c'était important pour vous de vous retrouver ici pour trouver un peu une source d'inspiration. J'ai passé toute mon enfance à vélo, avec mes copines, à me promener à droite à gauche. Et c'est vrai que la nature m'a toujours inspirée. C'est vraiment la nature, la campagne, le petit village qui me convient.